Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je commence les vidéos sur mon album Week in the Life. Donc vous voyez en story, je vous partage en ce moment pas mal de stories sur cet album. Donc aujourd'hui, on va commencer. Donc je vais vous expliquer un petit peu le principe rapidement. Je vais vous montrer un peu mon organisation. Je vous montrerai un petit peu aussi le setup de mon album, comment je le prépare et tout. Et dans une autre vidéo, alors je sais pas si je mettrai dans cette vidéo ou pas, on réalisera, je vous montrerai un premier jour, on fera ensemble comment je mets mes papiers, mes photos, etc. Et je pense que vous aurez une autre vidéo réalisation un peu plus tard et une vidéo sur l'album fini. Donc ça fait une petite série Week in the Life. Bref. Alors, le Week in the Life, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est un projet lancé par Ali Edwards il y a au moins 20 ans. Et en fait, c'est une semaine par an que vous documentez à la façon un peu d'un Project Life. Mais bon, un peu plus détaillé, puisque c'est comme si vous faisiez en fait un Project Life sur 7 jours. Et le but, voilà, c'est de documenter les petits moments du quotidien, parce que des fois on se dit, notre vie est pas intéressante ou on fait rien et tout, mais en fait, si, on a toujours des moments intéressants, donc c'est ça qu'on documente. Alors souvent, le projet il est abordé sous un angle particulier. Donc cette année, par exemple, c'était les chiffres. Donc voilà, combien de, je sais pas, combien de pas vous faites par jour, combien de choses vous achetez, combien de kilomètres vous faites, etc., etc. Enfin, voilà, c'était l'angle des chiffres. Et du coup, ça aide un petit peu à orienter ses photos et son journaling. Et d'ailleurs, en parlant d'aider, je vous ai mis en commentaire ou en barre d'infos, ou même les deux, une petite liste à télécharger sur quoi faire avant, pendant et après le Week in the Life. Donc ça peut vous aider pour préparer votre album et savoir pas quelle photo vous allez prendre. J'ai mis quelques exemples, mais voilà, enfin vous irez voir et peut-être ça vous sera utile si vous avez envie de faire ce projet. Alors peut-être que parmi vous, il y a des gens qui font déjà ce projet, donc dites-le moi en commentaire, ou qui l'ont déjà fait. Moi, je l'ai fait une fois en format 10 par 10. Et déjà, c'était très prenant. Et là, donc cette année, j'ai choisi un album 4 par 8. Donc c'est quand même petit, hein, si vous voyez, mais il est quand même déjà bien rempli et ça me demande quand même pas mal de travail. Donc j'ai fait déjà plusieurs sessions de travail dessus. Là, j'en suis à la fin, mais ça, vous le verrez dans une autre vidéo. Mais voilà, donc déjà, ce qui m'aide au niveau organisation, c'est d'écrire dans mon carnet. Voilà, donc ce que j'ai fait là, j'ai imprimé les visuels du kit. En fait, j'ai acheté deux kits, c'est le kit digital plus un add-on en fait avec les papiers. Et du coup, comme ça, je vois déjà tous les éléments qu'il y a et déjà, ça me donne des idées de pages ou de dispositions. Donc, je savais que par exemple, pour ma page d'intro, au début, je voulais couper chaque papier, les coudre et mettre la carte au milieu. Et en fait, au final, voilà, ça a fini que j'ai fait ça. Mais l'idée était un petit peu la même. Et après, j'ai fait mon schéma on va dire, conducteur. C'est-à-dire que tous les jours, je fais la même chose. Donc, c'est-à-dire que je voulais un papier, une photo page pleine, une pochette 3 par 4, une carte de journaling, une photo Instax, là je savais pas, et là après du format carré et une pochette à cases pour tout ce qui est éphéméra. Et au début, j'avais prévu d'imprimer ce petit insert là, je sais pas si vous verrez. En fait, ça fait un insert avec 1, 2, 3 et c'est un petit peu festonné sur les bords. Et je ne l'ai pas mis parce que je n'ai pas l'utilité. Donc voilà. Donc là, je note un peu tout. J'ai fabriqué sur Canva un élément qui était dans un autre kit que je voulais. Donc voilà. Mais en tout cas, ça m'aide beaucoup pour planifier un petit peu ce que je vais faire. Et surtout pour m'aider au niveau des photos. Alors si vous entendez crier derrière, c'est mes enfants qui jouent, rien de plus normal. Et du coup voilà, ça m'aide beaucoup parce qu'en fait sans ça j'arrive pas à visualiser dans ma tête mon album. Et je sais par exemple que moi mes photos je fais une disposition dans Canva pour pouvoir les imprimer. Donc je sais que par exemple je vais faire un cadre 4 par 8, donc je vais coller ma photo dedans, hop. En fait à chaque fois je vais avoir la trame de la taille des photos et je vais venir mettre mes photos dedans. Donc du coup je sais que par exemple je vais avoir je crois que j'ai imprimé 3 pages à chaque fois par jour. Et je sais que mes tailles sont déjà faites et j'ai pas à réfléchir à ça en fait. Parce que je vous cacherai que le plus long, ça reste les photos. Comme d'habitude, ça reste les photos. Après, voilà, vous avez un jour
à faire x 7. Donc imaginez, voilà, on va dire une dizaine de photos fois, fois 10 jours. Et je pense que j'en avais pas une dizaine moi par jour, je sais pas. On regardera ça plus tard si vous voulez. Mais déjà ça demande du travail parce qu'il faut les couper, voilà, les insérer, savoir quel déco on va mettre à quel endroit, etc. Donc ça prend du temps. C'est mine de rien un projet qui est prenant, mais qui peut être intéressant à faire. Franchement, si vous avez envie de tester une fois, faites-le, mais ne faites pas un format trop gros. Après, je pense que ce qui aide aussi, c'est d'avoir le kit physique. Le kit digital, c'est toujours un peu pénible parce que il y a plus de préparation, d'impression, etc. Mais ça se fait aussi. Et mais voilà, c'est vrai que le côté préparation, si déjà on n'a pas à imprimer tous les papiers, les cartes et tous les embellissements, parce que moi j'ai découpé. Vous allez voir après, je vais vous présenter le matériel. J'ai découpé des stickers à la silhouette, tout ça. Donc voilà, ça rajoute du temps. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Donc maintenant je vais vous montrer le setup de mon album et le matériel. Ok, donc là je vais vous montrer un petit peu ce qui est prévu au niveau de l'album. Donc là ce sera la première page. Là je sais pas trop, peut-être que je vais coudre autour de cette photo. Je ne sais pas. Donc là je suis pas très, à l'heure où je vous parle, je suis pas très avancée au niveau de l'impression des photos. J'ai imprimé que les 2 premiers jours. Donc, on va peut-être faire le premier jour ensemble. Enfin, je vais voir. Je vais d'abord vous montrer le setup de l'album. Donc, les jours sont tous faits à peu près de la même façon. Donc, il y a un papier. Là, j'avais prévu donc une grande photo. Voilà. Là, on a une pochette avec 2 cases 3 par 4 avec la case du jour pour le journaling. Le verso de la même chose. Là, j'avais prévu cette carte aussi pour mettre du journaling. Je pense que ce côté, je mettrai rien. Là, il y a une pochette avec une toute petite petit compartiment. Et là, c'est du... Je réfléchis, c'est du 3 par 6. Voilà. Donc pareil, de ce côté, ce sera la même chose. Et j'ai prévu une pochette supplémentaire. Alors, je sais déjà les photos que j'ai prises, mais je pense qu'il y a des fois, je ne mettrai pas cette pochette parce que j'ai pas assez pour remplir. Je vais voir comment je vais faire. Et donc après, voilà, ça se répète. Donc, globalement, comment dire, l'agencement, il est très simple. Hein, c'est de la répétition pour pas que ça prenne la tête de savoir, déjà quand on fait les photos, quel format prendre, et là est-ce que je ferais pas ça, là c'est tout pareil. Et franchement, pour avoir édité 2 jours de photos, c'est très pratique parce que du coup, comme je le fais dans Canva, je me fais une trame en fait avec les tailles de photos et après j'ai juste à mettre mes photos dans les trames. Donc ça me fait gagner un temps de dingue. Je crois que celle-là c'est perdu. J'avais pas 2 normalement. Bon bref, c'est pas grave. Donc je vous montre un peu les couleurs. Voilà, il y a chaque jour une couleur. Voilà. Hop. Et ma couleur préférée, c'est ce bleu. Commencez à le savoir, hein, que ce bleu, je l'aime bien. Donc voilà. Après, au niveau du matériel, donc j'ai ressorti ça. C'est les mêmes couleurs, à peu près. Donc ça, je vais utiliser. Ça, c'est une planche de... Il y a la photo là. C'est une planche de stickers que j'ai fait moi-même avec le kit digital. Je l'ai fait découper à la silhouette en fait. Voilà. Donc là, il y a les photos que je veux incorporer dedans. Après, on a des petits éphéméras que j'ai gardés, des tickets, des emballages. Donc, j'en ai pas des masses. Je dois avoir que ça, je pense. Faudrait que je regarde dans mon sac, mais à mon avis, j'ai que ça. C'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Après, j'ai retrouvé des stickers mots. Ça va être pas mal. Mais bon, comme il y a déjà ça, je vais voir comment je vais faire. Et après, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est tout ce que j'ai découpé du kit digital. Donc, il y a des espèces, ça c'est à la base, c'était en plastique, c'est en acétate. Donc, des espèces de phrases en fait, voilà, de citations. Donc, je vais voir comment je les case. Après, donc là j'ai découpé ça, c'était une planche de chipboard, mais du coup, ça sera pas du chipboard, ça sera du papier. Donc voilà, 2025, donc ça je pense que je vais le coller sur ma première page.
Après, on a des petits demi-cercles comme ça. Ça, c'est censé être des petites pochettes pour mettre quelque chose dedans. Donc, peut-être que je vais les coudre et je glisserai. Il y a un truc dans le kit que j'ai pas imprimé encore. C'est des espèces de demi-cercles. Enfin, pas des demi-cercles, ça fait des espèces d'œufs. Je sais pas comment on peut appeler ça. Et dedans, c'est pour mettre du journaling ou des chiffres. Voilà. Après, il y a des petites phrases comme ça. This story. Il y a les jours de la semaine. Hop. Ça, je sais pas. C'était dans la planche de chipboard, je pense. Bon, sachant que les chipboards, j'en ai, je pense que je vais ressortir un peu ce que j'ai dans mes affaires. Mais voilà. Donc déjà, ça fait pas mal pour un mini-album comme ça. Aussi, j'ai des embellissements comme ça que j'avais acheté il y a très longtemps quand j'avais fait. Je crois que c'était le Day in the Life, quelque chose comme ça. Donc, je vais voir parce qu'ils sont quand même très gros, hein, comme vous pouvez le voir. Mais c'était à l'époque où on avait des embellissements sympas dans d'autres matières. Donc, je pense que je vais pouvoir utiliser ça. Work Life aussi. Screen Time. Enfin voilà, je vais voir. Je vais les sortir et les utiliser. Ça fait un moment que je les ai et voilà, j'aimerais les passer. Et j'ai aussi des petits acétates. Donc, je pense que je vais peut-être utiliser ou les étoiles ou... Enfin, je peux utiliser un peu tout en fait. Les appareils photo aussi. Donc, voilà. Je vais voir, mais ouais, j'aimerais bien, au pire, les découper, les mettre dans les petites pochettes avec les cases 2 par 2, ça peut être sympa. Ok, c'est parti pour le process. Alors, je pense qu'il y a des fois, je vais rien commenter parce que les images parlent d'elles-mêmes. Mais déjà, la première chose que je fais déjà, c'est de venir, en fait, mettre mes photos à leurs emplacements. Voilà, déjà, une fois qu'il y a les photos dans l'album, je trouve que déjà, on a fait le plus gros presque. Donc ce que je fais, je procède en général par étapes, je mets les photos, après je viens mettre les embellissements et à la fin, quand tout est fini, je vais faire le journaling. Donc à l'heure où je vous parle, j'ai quasi fini de décorer, il me restera le journaling, mais de toute façon vous verrez déjà dans une autre vidéo process. Donc le plus pénible en général c'est de faire le recto ou le verso, ça dépend de quel côté on se place, des papiers qui ne sont pas dans les, ou des cartes qui ne sont pas dans les pochettes. Parce que du coup il faut bien que je réfléchisse à ce que j'ai envie de mettre comme déco, parce que si je dois faire de la couture ou même agrafer, il faut que je le fasse sur ma photo avant et que je vienne coller en fait une fois que j'ai fini. Mais vous vous doutez bien que ça m'est déjà arrivé de ne pas y penser et de coller ma photo et de me dire ah bah mince, maintenant qu'est-ce que je fais, et voilà, donc du coup dans ces cas-là on est obligé d'adapter. Mais donc là en général sur Canva, je sais pas pourquoi ça me met pas les photos à la vraie dimension. Ça a tendance à être ou trop petit ou trop grand, donc vaut mieux que ça soit un peu grand que trop petit, parce que des fois ça m'arrive dans mon Project Live d'avoir des photos trop petites en fait, et ça me gêne. Par contre je le refais, il y a des fois où je vous dis là je le refais pas parce que voilà, mais non, quand c'est trop petit j'aime pas, donc je réimprime. Donc là j'ai essayé de placer cette déco là en tissu, mais je sais pas, ça me dérangeait, donc au final je l'ai pas laissé. Et là j'ai essayé de caser ma photo Polaroid, et du coup la seule solution que j'ai trouvée c'est de la mettre en long. Après ça me dérange pas parce que du coup ça fait une petite une petite languette à faire tourner et tout, c'est sympa. Donc je suis obligée de la percer du coup pour que ça rentre dans les anneaux. Et le petit challenge que je me suis lancé, c'est que je devais utiliser tous les espèces de petites pastilles là, noires là, avec les initiales des jours. Donc c'est en anglais forcément, là c'était Monday. Et je me suis dit ça, il faut que je l'incorpore chaque jour. Et
Donc je l'ai pas incorporé de la même façon, mais en tout cas, là, à l'heure où je vous parle, ils sont tous mis. D'ailleurs, j'aurais dû faire tous de la même façon, mais au début, j'avais pas eu l'idée. Après, j'ai fini par les mettre dans les pochettes à petites cases, là, comme vous voyez, et à les agrafer en plein milieu, donc ça fait une petite transparence, c'est sympa aussi. J'ai fait aussi pas mal de couture dans cet album. Alors, ma machine m'a fait des siennes l'autre jour, des fois elle ne veut pas coopérer. Mais j'essaye de m'améliorer au niveau de la couture. Alors il y a des fois où ça va très bien, je vais arriver à coudre droit. Et puis il y a des fois, je sais pas pourquoi, ma couture elle dévie. Donc après moi ça me dérange pas quand c'est pas droit, hein, mais voilà. J'essaye de m'améliorer. Si vous avez des tips, je veux bien, mais je sais pas, j'ai toujours des problèmes. Donc là en fait ce que je voulais faire, et j'ai fait la répétition sur chaque page, c'est que pour la petite case qui est en haut comme vous voyez là sur mon bureau, bah, j'ai mis toujours ces demi-cercles avec la couleur du jour. Et je les ai cousus parce que du coup je les ai posés sur la pochette et je me suis dit que ça allait faire un petit peu de texture, c'était plutôt sympa. Et là je cherchais où caler cette espèce de je sais pas quelle forme ça a, de fenêtre avec la citation, et il n'y avait rien qui faisait, donc du coup j'ai laissé tomber. Après je les ai mis, je les ai pas toutes utilisées, celles que j'ai utilisées je les ai mises directement dans une case, voilà, dans une pochette à case, c'était plus vite fait. Et donc là je saute un peu du coq à l'âne parce que j'avais on va dire à peu près fini mon setup de page et mes petites décos, et là du coup je viens faire la première page que vous avez vue au début de la vidéo. Et donc l'idée à la base c'était donc d'utiliser cette carte, mais j'ai mis l'acétate avec les petits appareils photo parce que ça faisait plus comment dire, première page, voilà, ça faisait une petite page de garde on va dire, parce qu'au début l'idée c'était de coller la carte directement sur le papier du lundi. Je me suis dit non, allez, je vais rajouter ça, et c'est vrai que ça ajoute un petit peu de texture. J'ai collé donc ce petit mot que j'ai cousu après. Donc normalement vous allez le voir juste dans le clip après, puisque ben voilà, hein, couture, on continue sur la même lancée. Donc voilà, c'est à peu près cousu droit. Et de toute façon les pochettes elles sont déjà percées pour des classeurs à 6 anneaux, donc j'ai même pas besoin de le faire. Et là je voulais rajouter ce petit chipboard rouge, je trouvais que ça allait bien du coup avec le jaune et le papier dessous. Donc finalement c'est ce qui m'a pris le moins de temps à faire, voilà. Et j'oublie toujours d'enlever le film plastique des acétates, mais bon ça c'est un détail. Et donc pour terminer, j'ai repris un petit peu certains éléments. J'avais retrouvé des choses en fait dans mon tiroir. Alors j'ai essayé de chercher des affaires qui pouvaient y aller, parce que il fallait que ça soit des couleurs qui soient coordonnées avec les couleurs du kit. Bon, j'en ai pas énormément trouvé, et celles que j'ai trouvées, ce qu'il y avait écrit dessus, ça n'avait rien à voir. Donc j'ai laissé un petit peu tomber, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai quand même recherché dans mes tiroirs avant, puisque vous savez que l'objectif quand même c'est d'utiliser un petit peu ce que j'ai. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là pour la fin de la vidéo, il en reste encore un petit peu à regarder. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle a été un petit peu longue, mais je voulais faire une vidéo un petit peu complète et qui vous occupe pendant un petit moment. Donc voilà, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et je vous dis à la prochaine pour la suite de la série Week in the Life. Bisous.